Tom jette un autre coup d'œil. Le tyrannosaure s'est approché, mais Tom a eu le temps de voir autre chose. Léa. Léa est en train de descendre l'échelle. Elle est devenue folle ou quoi? Elle ne prétend tout de même pas apprivoiser un tyrannosaure. Ça y est, Léa est par terre. Elle se penche vers le ptéranodon. Elle lui parle tout bas. Elle remue les bras et elle montre Tom sur la colline. Elle montre le ciel. Puis la cabane dans l'arbre. Pas de toute. Elle a perdu la tête. Comme si sa sœur pouvait l'entendre, il chuchote. Remonte, Léa, remonte dans la cabane. Soudain retentit un épouvantable rugissement. Le tyrannosaure a vu Tom. Le tyrannosaure marche vers lui. Tom s'aplatit dans l'herbe et il sent la terre trembler sous les pas du monstre. Que faire? Courir vers la vallée? Grimper dans le magnolia? Alors une grande ombre passe sur lui. Le garçon lève la tête. Une créature est pleine au-dessus de la colline. C'est le ptéranodon. Il plonge droit vers Tom. Un vol fantastique. Le ptéranodon se pose et il fixe Tom de ses petits yeux brillants. Qu'est-ce qu'il... Tant que le garçon monte sur son dos? Je suis trop lourd, pense Tom. Mais ce n'est plus le moment de réfléchir, il faut agir. Le tyrannosaure arrive au sommet de la colline, ses énormes dents lui tendent dans le soleil. Ne pas réfléchir, agir. Ne pas réfléchir, agir. Tom range le livre dans son sac. Il met le sac sur son dos, il s'installe à la colline fourchou sur celui du ptéranodon et se grimponne. À son cou, la créature volante déploie ses ailes larges, et d'un seul coup, elle décolle. Elle penche à droite, elle penche à gauche, et Tom manque de tomber. Puis le ptéranodon trouve son équilibre et monte droit vers le ciel. En bas, le tyrannosaure fait claquer ses grandes mâchoires dans le vide. Le ptéranodon survole la vallée où les bébés anatosaures éclosent et s'agitent dans leur nid. Les grands dinosaures à bec de canard s'empressent autour de leurs petits un peu plus loin. Le tricéraptor broute dans une vaste prairie. C'est un spectacle incroyable. Tom a l'impression d'être un oiseau. Le vent ébouriffe ses cheveux et l'air frais et chargé d'odeurs d'herbe et de fleurs. Tom éclate de rire. Il n'a jamais rien ressenti de pareil. Le ptéranodon passe au-dessus d'une rivière, au-dessus des fourgères et des buissons. Puis il se pose doucement au pied du chêne. Tom se laisse diriger à terre. Le reptile ailé s'envole de nouveau. Bientôt, il plane très haut dans le ciel. « Merci, Nono », murmure le garçon. Du haut du chêne, Léa demande « Tout va bien, Tom ?» Le garçon replace ses lunettes sans répondre, pensif. Il regarde le ptéranodon disparaître au loin. « Tom, ça va ?» Tom lève les yeux vers la cabane et sourit. Merci, tu m'as sauvé la vie. Et c'était magique, magnifique, fantastique. Allez, monte, dit Léa. Tom saisit les cordes de l'échelle. Il a les jambes molles et la tête lui tourne un peu. Un cri de Léa le fait sursauter. Monte vite, il revient. Tom regarde par-dessus son épaule. Le tyrannosaure fonce droit sur lui, sans même avoir comment il a grimpé. Tom se retrouve hors d'haleine, à plat ventre au milieu des lèvres sur le plancher de bois. Au même instant, un choc violent ébranle la cabane. Léa s'effale à côté de lui. Elle palpitait. Le tyrannosaure, il est tellement énorme. La cabane va tomber. Fais un vœu, Tom. Dépêche-toi. Il me faut le livre, celui où il y a la photo de notre bois. Où est-il? Les deux enfants fouillent fébrilement ce livre sur leur région. Ils doivent le retrouver tout de suite. Un autre choc secoue la cabane. Les parois tremblantes. Oui, le livre est là. Tom le feuilleté cherche la photo du bois de Belleville. La voilà.